j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ne faites pas attention à ma tête, je sors d'une gastro. Voilà, vous savez tout. J'en ai assez parlé sur Instagram, stop. Ne parlons plus de gastro. Mais j'avais pas du tout envie de me censurer juste parce que j'ai une sale tête aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde, voilà, c'est comme ça. Vous avez l'habitude de toute façon de ma sale tête dans les vlogs rénovation. Donc, allons-y, nature, peinture. Aujourd'hui en plus il fait très gris, très froid. Donc je suis habillée en mode oignon. J'ai 3000 couches de vêtements parce que j'ai froid. Je vous embarque avec moi pour un vlog retour de course, menu de la semaine, etc. En fait, j'arrive pas à prendre le temps de le faire en ce moment, c'est la course de partout. Comme je suis tout le temps malade, je perds beaucoup de temps, que ce soit côté pro, côté perso. Et du coup, enfin vraiment, je me sens à la ramasse sur tous les points de ma vie. C'est un bon résumé je pense, je vous en avais déjà parlé, c'était le cas pour janvier et février, je pensais que mars irait mieux mais mars semble continuer sur la même lancée, donc compliqué. Donc j'ai dit on va en faire une vidéo, on va le faire tous ensemble et ça va être cool. Première étape, quand j'essaye de faire des menus de la semaine, alors on est mercredi, donc de la semaine ça veut dire plutôt des 7 jours à suivre, peu importe. Mais c'est que là que j'ai le temps de le faire, c'est qu'aujourd'hui et le frigo est vide donc je vais pas attendre vendredi ou lundi prochain de le faire. Donc la première chose que je fais c'est d'aller sur Google et de taper fruits et légumes de saison. Voilà, et c'est là généralement qu'on pleure parce que en termes de fruits il n'y a plus grand choix. Il n'y a plus les clémentines, les choses comme ça. Et en termes de légumes il y a, si je dis pas de bêtises, rien de nouveau et moi j'en ai marre de manger tout ça. Il y a que des artichauts que j'ai pas encore mangé mais parce que Chris il aime pas donc il faudrait que je m'en fasse que pour moi. Faudrait que je m'en achète tiens. Mais ouais franchement ça me motive pas, j'en ai marre de manger du chou, des carottes. Les épinards c'est la seule chose dont je me lasse pas. Les poireaux j'en peux plus non plus. Bref, on va essayer de voir que faire avec tout ça. La deuxième étape, c'est que je vais sur Pinterest où j'essaye de me remettre en mémoire des recettes à moi-même que j'aime bien et je vais les noter. Et c'est fait, ça m'a pris un bon quart d'heure. Je croise généralement les informations. J'ai allumé la lumière entre temps, il fait nuit les gars. Je croise les informations entre ce que je trouve sur mon drive, ce qu'il y a dans mes placards et ce qui me donne envie sur Pinterest. Du coup je vous dis donc il y aura un risotto de poireaux, une quiche épinard chèvre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de risotto. Quiche j'en mange tout le temps, surtout épinard chèvre. Je vais vous hop, ce sera plus confortable pour moi. J'avais marqué quiche brocoli à la base mais en fait sur mon drive les brocolis sont origine Espagne donc voilà. Ensuite lentilles, carottes, saucisses. Lentilles vertes, je fais ça avec des saucisses fumées, j'aime beaucoup le goût que ça donne. J'ai des lentilles vertes à terminer, il me reste ça dans un bocal, j'en peux plus. Choux chinois, gyoza. Les gyoza je les trouve pas sur le drive de mon Leclerc donc il va falloir que j'aille les chercher séparément au magasin bio. C'est en surgelé donc je sais pas ça quand est-ce que je pourrais y aller mais bon. J'ai au moins le chou chinois. Je vais faire une espèce de ramen. En fait je vais prendre des nouilles aux œufs. Je vais faire un bouillon avec un cube de bouillon de poule là, œufs, épinards, champignons avec de la sauce soja et un peu de tahini. Je pense que ça va être sympa. Ensuite pour moi le midi souvent j'aime bien manger rapide et frais. Je vais me faire endives, quinoa, pois chiches parce que j'ai des pois chiches depuis longtemps dans les placards et du quinoa donc voilà. Et j'avais envie d'une soupe, pareil j'ai un fond de lentilles corail donc j'ai envie de l'éliminer. Et je vais faire soupe lentilles corail, carottes, oignons. Je pense que ce sera super bon. Donc voilà ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 repas pour les soirs. Et la soupe je la mange avec la quiche, avec le risotto. Enfin voilà ça me fait un truc que je complète. Ah j'ai peut-être acheté des crackers. Sinon si la soupe compte pour un repas tout seul. Au moins on les aura. Vous savez les fameux crackers que j'aime bien acheter. Bio avec des graines de courge, du fromage. Voilà c'est fait. Du coup sur mon drive il y a aussi quelques produits ménagers, c'est pas très intéressant. J'en ai pour quasiment 49 €. Voilà donc c'est cool. Je vais le valider, le payer et je vais voir quand est-ce que je peux aller le chercher. Ouais, ce sera demain. J'allais dire l'idéal, ce qui est trop génial c'est quand je peux aller le chercher le jour même, ça arrive des fois. Mais là c'est pas le cas. Donc voilà.
Je vous retrouve plus tard du coup pour le retour de course, bah demain. Et peut-être je vous filmerai quelques recettes. Je pense que ça peut être cool. Nous sommes le lendemain matin. Je suis allée chercher mon drive chez Leclerc. Leclerc Drive. Et c'est le drive le plus près de chez moi en fait. Du coup je fais avec ça. Je mets tout sur la table et je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Et je suis déjà en train de me dire que j'ai oublié un truc. Je suis dégoûtée. Alors voici mon petit butin des courses. Donc... nous avons des pousses d'épinards pour la quiche aux épinards avec une pâte feuilletée et une bûche de chèvre. J'ai oublié la crème en fait. Soit je mets de la crème de soja, soit de la crème classique, j'ai oublié. Pour pouvoir faire l'appareil de la quiche, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Ensuite, nos poireaux. Pour le risotto, j'ai déjà le riz. Peut-être que je rajouterai quelques champignons. Ces champignons, c'est pour le ramen, avec sûrement un petit peu de vert, des oignons nouveaux comme ça. Dans le ramen, je vais mettre ces nouilles comme ça. Et après, je vais faire des œufs durs et mettre des pousses d'épinards aussi dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 sachets. Ça, c'est mon petit péché mignon en ce moment pour le petit-déj, j'avoue. Ensuite, les saucisses fumées pour aller avec les carottes et le reste de lentilles que j'ai dans mes placards. Les carottes également, ce sera pour faire une soupe avec le reste de lentilles corail que j'ai dans le placard. Le chou chinois, je suis trop déçue. Regardez dans quel état il est. Franchement, bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui le mangent, hein, plutôt qu'il soit jeté, mais... je suis un peu déçue. Les crackers pour manger avec la soupe. Ça, c'est parce que le week-end arrive bientôt. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est mes préférés. Et des endives pour mes salades le midi. Voilà, c'est des petites courses, mais j'avais pas mal de trucs encore dans mes placards et mon frigo. Donc voilà. Je ne vais pas me filmer en train de ranger tout ça dans mon frigo et mes placards. Parce que je pense que sur cette chaîne YouTube, il y a assez d'images de moi en train de faire ça. Enfin, c'est du déjà vu quoi. Je veux dire, ça va être un peu redondant. Par contre, on se retrouve pour le reste de la semaine avec les petites recettes. Il est papa là? Bon, j'ai le regret de vous annoncer que j'ai pas pu filmer en fait d'autres recettes durant la semaine et on a tout mangé. Donc j'ai juste pas eu le temps en fait quand je faisais à manger d'en plus prendre la caméra. C'est vrai que filmer le soir ça peut être assez compliqué parce que y a Faustine qui réclame beaucoup d'attention etc. Donc c'est pas l'environnement le plus calme pour filmer. Donc voilà, j'espère quand même que cette recette de ramen vous a plu. C'était excellent, je me suis refait la même le lendemain en fait. Tellement c'était bon, il me restait tous les ingrédients donc j'ai refait exactement pareil le lendemain. Je voulais vous poser une question. Pour les recettes, vous savez moi je fais essentiellement en voix off. La précédente vidéo là quand j'ai fait 3 recettes de dîner, j'ai tout fait en voix off. Mais là vous avez vu le ramen, j'ai fait vraiment en mode je laisse les bruits et je sous-titre en fait. Et je me demandais ce que vous préfériez. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir votre avis. J'aime bien les deux en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui sont attachés à la voix, mais en mode comme ça genre ASMR, je trouve ça hyper reposant à regarder. J'adore, moi j'ai déjà regardé des vidéos YouTube qui sont 100% que avec les bruits environnants et sous-titrés. C'est souvent des vidéos de coréennes, je suis tombée par hasard dessus et j'adore l'ambiance, je trouve ça tellement reposant. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous préfériez à la française. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite. Bye.